Alors j'ai fait une petite pause pour avoir un peu de recul sur ce que je faisais. Donc il me manque vraiment des jaunes par ici, donc je vais les faire, mais bon, ça c'est pas un problème. Et ensuite je vais continuer à passer beaucoup plus de foncé, le papier sec, pour voir un petit peu plus les contrastes, etc. Mais je vais quand même déjà passer un peu de cet orangé de l'autre côté. Après, il ne faut pas le poser comme un cheveu sur la soupe. Je vais venir poser un peu plus sur l'ensemble de ce foncé bleu Windsor vers Windsor, qui reste transparent, quand même, hein, il est transparent ce mélange. Si on veut quelque chose de plus foncé, il va falloir passer sur quelque chose de plus opaque, ajouter une couleur qui soit plus opaque, comme par exemple, je dis ça comme ça, un rouge indien par exemple. Alors là j'y vais doucement, mais il va falloir quand même que j'en ai assez pour faire ce que j'ai l'intention de faire. Ok. J'espère que c'est sec, je dis c'est sec, mais je suis pas si sûre, je vais commencer à droite. Je me trompe de rouge du coup. Je vais dans l'autre sens.
quand même me servir de mon gris plus clair. Je vais passer à gauche. Donc toujours avec ce bleu Windsor, vert Windsor et cramoisi d'alizarine, dominante plus bleu. Je contourne les poutres et je viens passer après avec un autre pinceau parce que je n'ai pas l'intention d'avoir des poutres très claires. C'est même encore trop clair. À la limite, je pourrais simplement venir effacer par-dessus, ce serait peut-être pas plus mal. Voilà, en venant enlever la couleur, j'ai celle du dessous qui apparaît et c'est mieux. Oups. Suffit par contre d'aller droit.
prendre mon mélange le plus clair. Je veux pas des bandes comme ça va pas être joli du tout. Du coup, ça j'arrange. C'est pas blanc non plus ici et ici non plus. Par contre, un peu plus jaune. D'ailleurs ici je trouve que c'est trop bleu, je vais venir faire un mélange un peu jaune, toujours pareil avec le même mélange, c'est-à-dire auréoline garance rose pour venir casser un peu ça. Donc comme ça va être jaune, ça va un peu atténuer le côté bleu. Qui ne me plaît pas trop. C'est un peu vert. Alors bien sûr, je ne vais pas laisser une ligne aussi droite.
vais essayer de faire courir mes couleurs, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, d'un endroit à l'autre en fait. Je fais ça depuis le départ. Oh, j'ai l'impression de bouffer de la couleur là, depuis tout à l'heure. J'en étais, ça va être foncé là. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Trop foncé pour là, je sais plus où j'en suis. Alors il me faudrait une couleur un peu plus foncée pour venir jouer un peu là-dedans. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer le rouge indien. Donc rouge indien, bleu Windsor. Je vais le casser quand même avec quelque chose de je sais pas, un jaune, ciel naturel peut-être. Ça a l'air mal. Alors, j'essaye de trouver où est le plus foncé, que je m'y refaire après. Alors, pour les foncés, je crois que pour l'instant, ce qui va mieux,
Le vraiment foncé, hein. C'est Blue Windsor rouge indien. En plus, c'est le rouge indien en opaque, donc ça fait vraiment un foncé. Hop. Par contre, je veux pas que ça s'arrête net comme ça. Je vais aussi venir ici. Venir chasser un peu là parce que c'est un peu trop abrupt. De ce côté, voilà. Rajouter un peu de bleu quand même aussi, même bleu de cobalt parce que ça en manque. Voilà. Pendant que j'y suis. Ce côté commence à être pas mal, à part que j'ai complètement oublié cette zone, il faudra que je passe à l'autre. Je vais faire cette zone là. Assez clair, mais quand même pas le laisser blanc. Surtout que là, je me suis arrêtée complètement nette. Pourquoi? Personne ne le sait.
grosso modo à gauche, c'est pas terminé, mais c'est à peu près posé. Donc je vais venir travailler à droite. Et il va falloir que je fonce. Donc courage, allons-y. Je vais rester pour donc cette partie foncée. Je vais reprendre bleu Windsor, rouge indien. Qu'est-ce que j'avais dit sur mon petit croquis? Pas que j'oublie que je voulais faire du foin ici, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Je fais l'inverse. Je vais pas trop mettre de cette couleur cobalt plus fraîche en bas pour pas trop attirer l'œil. Je vais plutôt aller la mettre par là. Alors j'ai eu largement le temps de réfléchir à mon aquarelle puisque il fallait que la batterie de la vidéo recharge, donc c'est une aide parce que souvent, je pense que vous êtes pareil, j'ai envie de rester dedans pour voir ce qui me plaît pas et de le faire de suite, ce qui n'est pas toujours une bonne idée.
Et ce matin, je me suis réveillée avec l'idée que, contrairement à ce que je pensais, cette zone, donc bien propre, enfin pour moi elle a un problème, mais ce n'était pas un problème de couleur, contrairement à ce que je pensais, c'était simplement que je me retrouvais avec un grand vide ici, un vide qui était mal placé, parce que là ça ne me gêne pas du tout, mais là il y avait une masse de formes un petit peu hétéroclite, et paf, un vide, donc enfin ça me chagrinait. Et comme je vous disais, donc je pensais que c'était la couleur, et je me suis réveillée avec l'idée ce matin que c'était pas la couleur, c'était donc un manque de forme. Donc, alors j'ai dessiné quelques planches. J'étais partie sur peut-être des cordes, etc., qui auraient pu pendre, mais non, ça n'allait pas. Donc bref, j'ai dessiné des planches, non pas pour bien les peindre après, mais ça m'a donné quand même une idée un petit peu plus approfondie, parce que j'avais fait l'essai sur mon croquis et je ne me rendais pas compte. Et puis donc là, j'ai fait des petites notes aussi, parce que sinon ça m'empêche de dormir. Si je me dis, il faut que je pense à faire ça demain, il faut que je pense à faire ça, donc je note. Je vais faire les poutres plus bleues et je vais enlever cette ligne ici là. Donc, moi quand je fais une aquarelle, je peux être obsédée par ce que je veux faire. Ça me soulage un petit peu de poser des petits papiers et des notes. Alors encore une fois, faites pas comme moi, commencez par le plus clair, ça vous évite de salir votre couleur plus foncée, et puis ça vous évite aussi éventuellement de rincer le pinceau pour rien, c'est un peu idiot. Donc j'ai dit que je voulais faire, non pas vraiment plus foncé, mais plus bleu. Ici, je suis toujours sur sec. Je regarde quand même toujours mon croquis pour mes ombres et lumières. Alors je peux retrouver la couleur dessous en ouvrant un petit peu des blancs dans ma couleur. Je vais à nouveau rendre plus bleu avec juste du bleu de cobalt. Dans cette couleur grise. Je vais après retravailler là derrière. Et par contre, je ne peux pas m'arrêter net comme ça, même si ça fait un beau contraste de lumière. Alors peut-être que c'est cette couleur sienne naturelle, cette couleur un peu terre brûlée, qui va venir, et que j'ai faite avec Auréoline Garance Rose, hein, je précise, qui va venir ici plutôt que de venir mettre du bleu sur la poudre que je veux éclairer. Bon, c'est une idée comme une autre, hein. En sachant que je veux quand même garder mon côté bleu. Donc c'est beaucoup plus bleu, ça me plaît mieux. Je peux peut-être encore le bleuir en fait. Je voulais pas le foncer spécialement. Je le trouvais trop chaud. Alors on se rend pas compte de cette petite tache de bleu cobalt, franchement, super. Voilà. Et je vais refoncer un peu ici et enlever surtout cette ligne droite qui ne me plaît pas avec mon mélange le plus foncé, c'est-à-dire bleu Windsor et rouge indien. Peut-être commencer par là. J'espère que je vais arriver à enlever cette ligne. Mettre un peu de bleu de cobalt. Franchement, c'est mieux. Alors effectivement, la poudre fait peut-être une ombre bien droite, mais ça ne me tente pas. Donc comme je dis souvent, c'est moi qui ai les pinceaux, donc je fais ce que je veux.
Voilà, je préfère. Et je voudrais assombrir, assombrir ici, sans que ça fasse un coin trop sombre. Et surtout sans que ça délimite les poutres trop nettes, pour pas me refaire le coup de cette ligne droite sous la poutre. Ça par contre c'est trop rouge et trop fort par rapport au reste. Alors si les poutres que je dessinais ici là, disparaissent un peu, ça va pas me gêner, je trouve qu'elles sont un peu gênantes. Voilà, je vais finir en nouveau avec du bleu de cobalt. Je vais faire descendre cette ombre. Alors, effectivement ici c'est éclairé, mais d'ailleurs sur la photo, pardon, c'est pas éclairé vraiment vers le haut. Mais de toute façon, moi voilà, c'est beaucoup mieux de ce côté. Après pour ce qui est détail, on verra. Je vais venir peut-être nettoyer un petit peu déjà, éclaircir ici ou pas, je sais pas, pour faire des planches supplémentaires. Devant, derrière, ça me gêne pas. Je vais venir faire auréoline Garance rose, un peu de bleu de cobalt, pour faire un gris donc chaud qui tire vraiment sur le jaune ou l'orange, et venir faire des planches donc ici qui sont quand même dans l'ombre, qui était mon idée première, d'avoir de l'ombre ici. Donc je garde bien toutes ces directions. Et je vais venir mettre un peu de gris, de ce mélange, mais plus gris-bleu, pour que ça se confonde encore un peu plus peut-être. Voilà, je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux. Et je vais venir simplement mettre ces planches dans les mêmes tonalités. Tout simplement. Alors ici j'ai de la paille, ça c'est vraiment ce que j'appelle les petits détails. Je voudrais quand même donner une impression de paille, ça va pas être évident. Alors j'hésitais entre le faire avec du fluide damasqué ou de venir au contraire après. Mettre un mélange plus clair. Je vais quand même le travailler un petit peu, on va dire manuellement. Et après certainement je viendrai éclaircir après. Alors donc après une réflexion intense avec moi-même, je pense que je vais le tenter avec ce pinceau. Je vais essayer de mettre la main dessus, de me rappeler du nom plutôt. Je vais faire la même chose, un mélange Garance, auréoline Garance et plus auréoline que Garance, et voir ce que ça donne. Et après je viendrai faire ressortir ces petites touches. Je vais regarder sur ma photo si on voit un petit peu à quoi ça ressemble, si on regardait de loin. Parce que je veux pas faire plein de petits traits qui ressemblent à rien du tout. Je veux plutôt faire un effet texture. À côté à l'ombre on voit rien. Déjà ça de gagner.
Alors je viendrai après avec une couleur plus foncée, légèrement plus foncée, parce qu'ici, pour faire ce qu'on appelle un travail en négatif et les faire ressortir. Faire ressortir ces petits grains de... ces petites lignes de paille. La dernière, non, l'avant-dernière. Bien entendu, j'en ai pas fait assez. Ah, il y a une chose aussi que je voulais corriger. J'ai rajouté hors vidéo hier, donc quand je réfléchissais à tout ça et que je n'ai pas pu me retenir, un ton un peu orangé ici. Je trouvais qu'au final c'était bien, mais peut-être un petit peu trop lumineux. Je vais voir, peut-être que je vais juste y passer un coup de pinceau propre. Et donc derrière, je vais attendre que ces petites... ce foin sèche pour venir finir de le travailler. J'aurais même pu faire un tas ici en rappel, tiens, léger, léger, léger. Pour pas que j'ai qu'une touche ici, même si c'est qu'un peu. En fait, ça illustre l'exemple qu'on... Enfin, à mon sens, on ne peut pas faire un graphisme comme ça, surtout quand même qui n'est pas discret. Au moins qui est particulier, hein, même si ça ne va pas être très fort, uniquement à un endroit. Personnellement, je pense que ce n'est pas bon. Après, on s'en fiche de savoir ce que c'est. Donc là, il va falloir que ça sèche. On va voir, je vais lui mettre un peu de cet orange. C'est le même mélange que j'avais fait ici, hein, mais peut-être j'ai fait plus rouge. C'était aussi un Garance et un Auréoline. Et d'ailleurs, je vais rajouter aussi un tout petit peu de ce mélange un petit peu orange-jaune. Parce que je n'en ai pas trop sur le plafond. Bon, c'est vrai que je l'ai voulu plus bleu, mais quand même, il en fallait peut-être un peu. Et puis, avant de me lancer dans presque la finalité, même si la finalité va être longue, je rajoute un tout petit peu ici de foncé. Voilà pour l'instant. Je vais à nouveau faire sécher et je vais réfléchir à la suite des événements, mais il va falloir que je travaille là-dedans un petit peu plus de contraste, ainsi que cette couleur, je vais la retrouver ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire de suite avant de laisser sécher. Comme il est là, je regarde mon croquis. Là, c'est pas pour atténuer, hein, c'est une fausse manip.
Donc je voudrais laisser penser que l'ombre vient du sol et qu'elle remonte. Vous me direz, j'ai déjà fait plus ou moins ce travail, non pas avec les mêmes couleurs, mais en fait ça monte doucement. Je connais pas d'autres méthodes, il en existe, mais ça c'est la mienne. Donc, et moi je n'en connais pas vraiment d'autres que de faire monter doucement pour cette aquarelle. J'aurais pu partir sur des grands lavis, c'était pas mon idée. Alors je passe un petit peu d'eau pour que tout ça se noie un peu. Je vais un petit peu en négatif dans ma meule de foin. J'aurais pu faire le même travail pour cette botte de foin là sans... Je préfère comme ça, mais c'est possible simplement de dessiner avec une couleur plus foncée puisque c'était déjà un jaune clair dessous. Et d'imaginer qu'on contourne des pailles même si on ne les a pas dessinées. Je ne sais pas si je suis claire. Alors encore une fois, j'ai fait sécher le papier, j'ai laissé reposer le papier et mon propre regard. Donc j'en arrive à la conclusion suivante. Je ne sais pas du tout jusqu'où j'irai avec cette aquarelle si je n'étais pas en train de vous la montrer en vidéo. J'ai quand même la donnée de temps à respecter, ça ne peut pas durer 106 000 ans. Mais je pense que là je vais terminer en ajoutant les derniers foncés, on va dire, quelques détails, etc. Je crois que là j'en suis à peu près là. Effectivement, si je ne filmais pas, je sais pas trop ce que je ferai. Je vais travailler donc les ombres qui sont sur les planches et puis du coup qui sont derrière, enfin les travailler à nouveau. Et je vais commencer
Je vais commencer par l'ombre des poutres, peut-être que ça va être plus facile. Donc je vais prendre mon gris moins foncé, c'est-à-dire cobalt, auréoline et garance, bleu, un gris bleu donc. Je vais commencer par là. Alors encore une fois, les couleurs doivent voyager un minimum, hein. Je ne veux pas faire des traits nets ici par exemple, sans lien avec le reste. C'est un petit peu l'idée. Je peux par exemple, une petite indication comme ça, ajouter un peu de cobalt directement, par exemple ici. Ça permet de faire voyager un peu les couleurs. Ajouter un peu d'un mélange garance auréoline. Toujours dans l'idée d'avoir toutes mes couleurs. Et de faire voyager tout ça. Alors vous me direz, n'hésitez pas si mon explication est claire. Ça permet d'ajouter de l'ombre où j'en ai besoin, mais de lier un peu tout ça et aussi d'avoir toutes mes couleurs. Alors je veux pas trop d'importance à mon petit arrosoir là. Il est vers le bas, pas besoin, enfin à mon avis on n'a pas besoin de le voir trop. Dans l'idéal, ce travail j'aimerais le faire assez, je dirais assez consciencieusement, un petit peu, surtout ici, voilà. Encore une fois, vous allez me dire je radote, mais j'ai ma notion de temps et je voudrais pas que ça dure trop longtemps, c'est le problème. Donc je vais peut-être être obligée de me borner un peu plus aux zones importantes, comme les ombres des poutres, etc. À moins que je change d'avis en cours de route et que je fasse un peu plus ce que j'ai réellement dans l'idée d'un point de vue créatif et non pas d'un point de vue vidéo, si je me fais bien comprendre. Je vais repartir de celle-là, peut-être. Je voudrais pas faire un truc très foncé, là.
je vais repartir sur celle-là. Je viens jouer un peu dans cette ombre avec donc d'autres couleurs, comme par exemple du bleu de cobalt. Auréoline Garance, sauf que je n'en ai plus. J'ai quand même là une longue diagonale. Si je fais tout d'une seule couleur, ou si vous faites tout d'un trait d'une seule couleur, bien uniforme, surtout bien foncé, ça va pas être heureux du tout. C'est mon avis. Et flouter quand même un peu les bords. Moi, dans ce que je fais, je floute les bords. C'est pas dit que ça soit valable pour vous. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ces bottes de foin bien carrées, là, j'ai fait des graphismes pour laisser comprendre qu'il s'agit de foin. Donc, j'essaie de le respecter un peu, même si je remets de l'ombre. Et je continue tranquillement à faire voyager mes ombres, là, pour l'instant. Donc, comme vous le voyez, des ombres qui ne sont pas un aplat violet et net. Rectiligne et uniforme. Je vais quand même me préparer un petit peu de foncé ici, là, avec le Blue Windsor et le rouge indien. Plus froid que chaud, donc plus de Blue Windsor. Je peux mettre un peu de vert Windsor aussi pour casser tout ça. Il n'y a pas une grande différence, hein, c'est pas un truc sombre. Mais là, par exemple, c'est mon choix. Vous voyez qu'il n'y a pas d'énormes contrastes blanc-noir. Là, dans ce petit coin qui est supposé à l'ombre, je vais y aller aussi très doucement dans les contrastes. Continuer du moins à y aller doucement. En fait, j'aime bien noyer mes formes les unes dans les autres, enfin forme-objet. Je ne vais pas mettre d'orangé par ici. Il y en a un peu là. Je vais le renforcer un tout petit peu, mais c'est hyper léger. En fait, dans le coin, j'ai des différences de valeur excessivement légères. Je crois que pour ce coin, c'est pas mal.
En sachant que là c'est pareil, c'est pas un point d'intérêt d'importance, donc je vais y aller tout à fait mollo. Grosso modo, c'est l'idée de cette grange. Je vais peut-être mettre quelques points plus foncés, toujours en douceur. Pour terminer. J'ai l'impression que je ne l'ai pas fait ici. Ce qu'il faut, c'est un peu, parce que je ne veux pas cette couleur là. Enfin, un gris un petit peu plus clair. Grosso modo, c'est à peu près l'idée. Je pense que je vais vous la présenter comme ça. Est-ce que je la retravaillerai après je sais pas. En attendant, pour vous montrer le processus, je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz. J'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop long. Tout de même. Ça m'ennuierait que vous ayez bâillé aux corneilles en regardant mes vidéos. Donc, on va dire que grosso modo... Ah si, non, pardon. Ça va faire 20 fois que je vous dis adieu. C'est terminé, et puis en fin de compte, bon bref. Mais ça arrive quand même à la fin. Je voulais faire quelques petites indications sur cette porte. Pour l'habiller un peu, on va dire. Et après, ce sera tout. Parce que c'est quand même par là que je veux qu'aille le regard. Donc je voudrais un truc un peu plus foncé. Après l'habillage des planches. J'avoue que j'ai même mis une petite pointe de noir ici, là, pour faire quelque chose d'un petit peu plus sombre que tout le reste. Par contre, dans mon mélange gris, hein, pas du noir tout court. Donc cette aquarelle est terminée. Alors j'ai changé juste deux petites choses hors caméra, parce qu'après avoir pris un peu de recul, j'ai trouvé que c'était un peu foncé là, que ça attirait un peu trop le regard. Donc j'ai juste passé une eau propre délicatement et un petit coup d'essuie-tout par-dessus. Ça c'est en 2 secondes, ça n'a rien abîmé du tout. Ça a créé un peu de blanc, donc je préfère. Et puis c'est moins fort. Je trouve que le regard est moins attiré vers la fin. J'ai un peu flouté ici au niveau au bas de ces 3 planches que je trouvais qui étaient un petit peu trop uniformes comme forme. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de prendre vos pinceaux et de faire aussi une aquarelle un petit peu avec des motifs très encombrés comme ça. Et je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.